Bonjour sur Fanny Starot. La lumière sera toujours blafarde tant que je n'aurai pas reçu ma lampe, ma nouvelle lampe, parce qu'il n'a pas moyen de la réparer. Alors, toutes mes excuses, je ne sais pas comment on dit ça, pour la lumière, mais je ne peux pas faire mieux. Je mets plusieurs éclairages. Oui, il y a celui-ci. Voilà. Et puis nous allons tenter de répondre à une question que j'ai déjà posée. Poursuivre cette relation, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça va donner si vous poursuivez cette relation? Je vais mettre des coquillages, le grand coquillage, le petit blanc et l'orange. Poursuivre cette relation. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce que ça peut donner que de poursuivre cette relation? Et de ne pas la poursuivre, ce que ça peut donner. On va voir l'état des lieux. Ce que l'entourage en pense de votre relation, ça peut donner une idée de la façon dont on vous perçoit. Et quelle est l'évolution de cette relation? Quels sont les besoins de l'autre personne? Quelles sont ses ambitions de votre autre? Donc poursuivre cette relation. Ah, j'ai deux choix. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Premier, deuxième, troisième choix. Voilà. Premier choix, le grand coquillage. Deuxième choix, le coquillage blanc. Troisième choix, le coquillage orange. Poursuivre cette relation. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le fait que vous poursuiviez ou non une relation? Vous allez poursuivre ou non une relation. Je pense que l'on peut inclure dedans une relation, qu'elle soit flagrante, vécue, que vous soyez véritablement en relation, ou une relation que vous avez, que vous pensez avoir un lien, relation, lien, qui puisse y avoir qui vous relie à une autre personne. Vous pouvez regarder ce tirage dans ces cadres-là. Poursuivre cette relation, point d'interrogation. Les minutes sont en dessous de la vidéo, vous pouvez mettre en pause, si vous ne savez pas quel choix vous attire. Nous allons tenter de répondre à la question, poursuivre cette relation. On va mettre le troisième ici, le second ici, j'arrive à mettre quelque part. Poursuivre cette relation. Pour un premier choix, ça ne va pas être facile. Nous avons un éloignement et que la personne a été tentée ailleurs. Alors, poursuivre cette relation, je vois vous et on voit poursuivre cette relation. On s'interroge. Vous savez ce que vous voulez normalement, donc on s'interroge. Poursuivre cette relation. Poursuivre quoi? Parce qu'on voit que la personne s'est défaite. Elle est partie ailleurs. Elle a été tentée ailleurs. On va voir avec ces deux. Je vous les remontrerai quand j'aurai une meilleure lumière, mais on peut quand même discerner les cartes. Poursuivre cette relation, ben on voit que la personne n'est plus, s'est désengagée. Poursuivre cette relation, point d'interrogation. On ne vous répond pas, mais on vous dit ce qui se passe. Bon, cette personne-là s'est transformée. Elle n'est plus dans les mêmes eaux, elle ne pense plus la même chose. Elle n'est plus apparemment dans la relation. Elle a déjà changé son fusil d'épaule. Elle est en train de commencer quelque chose d'autre. Nous avons 3 arcanes majeurs. Elle est déjà dans une autre histoire. Ça ne va pas aller bien loin, ça. Et alors, quant à revenir, alors là, elle en doute. Hein. On peut penser qu'elle en doute. Mais ce qui ne veut pas dire, on demande poursuivre cette relation. C'est-à-dire que cette personne-là, on voit qu'elle voit ailleurs, elle commence quelque chose ailleurs, elle ne voit plus, elle s'est transformée. Apparemment, c'est mort et que c'est fini pour elle. Elle doute de pouvoir recommencer une relation. Bon, ce qui ne veut pas dire que, surtout, alors je ne veux pas attaquer les hommes, mais surtout si c'est un homme, ben, il reste chez mémé un pépère, il reste dans ce qu'il connaît, et c'est dans sa nature de rester ancré de façon générale, habituelle. Je ne trouve pas le mot.
de préserver ce qu'il a. Alors, on va demander... Si vous poursuivez cette relation, qu'est-ce que ça va entraîner? Si vous poursuivez cette relation, dont on voit qu'elle est... qu'il y a des coups de ciseaux, enfin un sacré coup de ciseaux, hein, parce que c'est... Alors, poursuivre cette relation, qu'est-ce que ça entraîne? Ben, quelque chose en mitigé. Vous avez l'impression de maintenir la relation alors que celle-ci est défaite. Bon, ça, c'est une lapalissade. Hein. Alors, vous avez l'impression de maintenir quelque chose qui n'existe plus. La personne est partie. Elle est déjà bien partie. Elle a plus un pied à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, qu'est-ce que ça entraîne? J'ai demandé. Si vous stoppez cette relation, qu'est-ce que ça va donner? Si vous qui prenez l'initiative de stopper cette relation, qu'est-ce que ça va donner? Ah bien, vous serez beaucoup mieux. Vous pourrez vous épanouir. Vous pourrez faire peut-être des choses qui vous conviennent, vous permettre et couper quelque chose de malsain parce que ça entraîne un épanouissement, hein, le fait de se sentir bien, de se sentir aux commandes, de se sentir dans sa pleine maturation. Vous allez mûrir, alors que là, vous êtes comme un fruit vert, ça ne bouge pas. Bon, on avait une pomme, elle est bien rouge là. Comme un fruit vert, et que couper cette relation, ça va vous permettre d'évoluer en quelque sorte, et de vous sentir beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on en dit autour de vous, de votre relation avec cette personne? Qu'est-ce que l'on en dit? Je vais demander qu'est-ce que l'on en pense aussi. Qu'est-ce que l'on en dit? Ben, qu'il faudrait faire quelque chose. Que je ne dise pas de bêtises. Donc j'ai cru que c'était un valet d'épée. Qu'est-ce qu'on en dit autour de vous? Ben, que c'est quelqu'un avec lequel vous êtes bien. Bon, ils voient la surface, hein, que la surface, quoique ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe forcément, que c'est quelqu'un qui a des attentions pour vous, que c'est quelqu'un d'amoureux. Ce qu'ils peuvent en dire, c'est ce qu'ils en pensent. C'est pas forcément le fond. Ils ne savent pas forcément le fond, bien entendu. Quelle est l'évolution de cette relation? Quelle est l'évolution de cette relation? Vous pouvez continuer dans cette relation, évoluer dans cette relation. Bizarrement, accepter certaines choses, ça peut être une parenthèse. On va demander, on va voir. Ça peut être une parenthèse. On a l'idée de s'installer, de progresser dans cette relation. J'ai demandé l'évolution, ça progresse. Peut-être qu'il y a une amélioration, peut-être que ça va... Qu'est-ce qui se passe ici? Quels sont les besoins de cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle va ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on la voit s'éloigner. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui voudrait trouver autre chose, qui voudrait découvrir autre chose, aller à la rencontre d'autre chose, qui a envie de découvrir d'autres choses, l'envie de et l'enthousiasme de s'ouvrir à autre chose. Donc alors, on va demander avec les oracles. Parce que j'ai demandé donc, poursuivre cette relation, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce premier choix? Poursuivre cette relation. Âme sœur. On sent que vous restez ensemble malgré tout. Oui, poursuivre cette relation, on peut répondre par la réponse, par oui, on peut répondre par oui, sachant que on sent que la personne s'en va, quoi, n'est pas là, voudrait commencer quelque chose ou commence quelque chose d'autre, mais on voit que la relation peut continuer. Laissez partir votre ex. Ça peut continuer peut-être jusqu'à un certain point.
Nous avons l'idée de laisser partir la personne. Peut-être la laisser partir, ça ne veut pas dire qu'elle part définitivement. La laisser partir pour qu'elle puisse revenir. Ce n'est pas forcément un départ définitif. Un départ, ça peut être un départ. Il peut y avoir retour. Je vais demander avec d'autres oracles, qu'est-ce qu'on veut nous dire. C'est la laisser peut-être, j'ai pas le fou, la laisser libre. Libre d'aller et de venir. Être patient avec cette personne-là, attendre que ça aille mieux. Attendre que ça aille mieux, c'est un jugement. Attendre qu'elle décide par elle-même de faire ce qu'elle a envie, selon ses besoins, ne pas la forcer. Être patiente avec cette personne. En étant patiente, en la laissant faire, puisqu'il y a quand même un lien d'âme. Bon, il y a toujours un lien d'âme. Hein. Tout dépend de ce lien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ou il y a une idée de protection de ces personnes, de la part de ces personnes-là, ou du fait d'être ensemble dans une relation qui vous apporte quelque chose, et vous vous apportez mutuellement. Nous avons cette notion de protection. C'est pas ça, vous voulez regarder, je voulais regarder autre chose, je vais regarder. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, c'est parti, hop. Je ne vais pas tomber d'autre. Cette personne se sent seule dans son cœur. Lorsqu'elle s'éloigne, elle se sent seule, elle se sent isolée par rapport à vous. Isolement d'ailleurs, c'est écrit isolé. Il y a de l'ennui, il y a de la tristesse, je demandais là-dessus. Il y a de la tristesse. Ça peut évoluer, ça peut ne pas rester en l'état. Elle se fait des faux espoirs, donc elle s'éloigne. En s'éloignant, elle se sent mieux. Elle commence autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'elle commence autre chose, j'ai dit, avec une autre personne. Elle peut commencer autre chose, une autre vie. Elle essaie de se redéfinir et de renouveler quelque chose pour elle. Parce qu'on sent que dans la relation, elle se sent solide, triste, impuissant. Il y a une notion d'impuissance aussi possible. Impuissante et ralentie. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous correspond ou si ça vous plaît ou si ce que je fais dans l'ensemble vous plaît. Je vous remercie et nous allons passer au second choix. Second choix, le coquillage blanc. Poursuivre cette relation, point d'interrogation. Oui. Nous sommes dans la poursuite d'une relation, dans l'évolution d'une relation. Ça fonctionne, ça avance, ça progresse. Bon, savoir si nous avons normalement 2 chevaux, oui, c'est bien représenté sur cette carte. 2 chevaux, savoir si l'un ou l'autre ne va pas, et d'ailleurs c'est même représenté, tourner, vouloir aller à gauche quand l'autre voudra aller à droite, c'est possible. Mais nous avons la poursuite d'une relation, peut-être avec des avis différents quant à la poursuite de cette relation, quant à la direction de cette relation, plus exactement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Poursuite de cette relation, oui. J'allais la mettre ici. Bon, je la mets là où j'ai senti d'abord. Nous avons le cheval de gauche. D'ailleurs, ça correspond, il va tout droit. Nous avons dans ce couple quelqu'un qui demeure dans sa lancée. Hop, ici on va mettre là, ça brille. Qui demeure dans sa lancée. Tant qu'on n'aura pas les lampes qui correspondent, ça pose problème. Oh, oui. Qui veut poursuivre dans ce qu'il connaît ou dans ce qu'elle connaît. Nous sommes dans l'idée de poursuivre quelque chose qui était, et c'est la constance, hein, stable. Alors, qu'en est-il pour le cheval? Alors ça c'est le cheval de droite, si on se met à leur place, à la place du conducteur. Le cheval de gauche, celui qui tourne la tête déjà. Poursuivre cette relation ou non? J'ai 2 cartes. Hop. Ah voilà. On n'invente pas. Hein. On sent hein, qu'il y en a un. C'est pas étonnant non plus. Hein, qui n'a peut-être pas forcément. Puis on pose la question. Hein. Si vous posez la question, il y a quelqu'un qui voit les choses différemment, qui aura envie d'autre chose dans la relation. Elle se poursuit. Mais quelqu'un
le cheval de gauche, je pense que ça vous représente, qui voudrait autre chose. Ou alors je me trompe. Vous êtes la personne constante, puis l'autre qui voudrait autre chose, poursuivre la relation. Je ressens plutôt pour vous que vous voudriez que ça change, que ce ne soit pas toujours comme ça. Toujours est-il que vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Qu'est-ce que la poursuite de cette relation va entraîner? Vous pouvez ne pas être d'accord. Être obligé d'argumenter pour certaines choses, d'argumenter dans la relation elle-même. D'être amené à changer d'avis parce que l'autre n'est pas d'accord, d'être amené à faire certaines choses parce que l'autre n'est pas d'accord et de le faire quand même, de poursuivre. On débat, on se débat peut-être, mais on débat des choses. On n'a pas forcément le même avis, on ne veut pas forcément faire la même chose. J'utilise des verbes qui iraient bien avec les épées, mais je voudrais bien les utiliser aussi. Pour vous, si vous poursuivez la relation, c'est une épreuve dans le sens où il faut que vous vous reteniez. Alors, retenir le chariot, ne pas aller trop vite, vous vous retenez de vouloir aller à gauche quand l'autre veut continuer tout droit. Vous allez à l'encontre de ce que vous ressentez. Si vous continuez cette relation, vous allez toujours vous interroger dessus. Vous allez aller à l'encontre de ce que vous ressentez dans la conduite de cette relation. Bon, alors nous avons quelque chose qui n'est pas fluide, où il faut prendre sur soi, si vous continuez cette relation. Stopper cette relation. Qu'est-ce que cela entraîne? L'autre ne le verra pas de la même façon. Il ne voudra peut-être pas entendre raison. Il n'acceptera peut-être pas la chose. Il voudra que ça continue. Et il fera en sorte que ça continue. Ou il ne fera la sourde oreille pour faire en sorte, nous avons l'empereur, le roi de denier, l'empereur, la personne fera la sourde oreille pour ne pas entériner la chose, la décision, ou ce que vous avez dit. Ne pas faire attention à ce que vous avez pu dire. Alors, pour vous, stopper cette relation. Qu'est-ce que ça va donner? Le silence, la paix, la tranquillité, le fait de se retrouver. Le silence, ça vous apporte le silence dans votre vie. Qu'en pense votre entourage? Que tout va bien. Bon, l'entourage souvent ne se rend pas compte, puis il s'en fiche. Hein. Que tout va bien. Que c'est prospère, que ça bouge, que vous êtes un couple dynamique, qu'il y a des choses qui avancent, que vous faites ce que vous avez envie, que vous êtes créatif, optimiste, rayonnant. Voilà ce qu'ils en pensent. Alors qu'on voit que vous avez besoin peut-être de tranquillité. Enfin de calme, ne pas entendre du bruit. Quels sont les besoins de cette personne? Alors, bon, c'est pas un 4 de terre, hein, c'est un 6 de terre. Bien, elle veut rester avec vous parce qu'elle a besoin d'échanger avec vous, parce que vous faites partie de son vous êtes son alter ego, et qu'avec vous, il y a un partage. Et ça, c'est ce qu'elle veut. Elle veut que ça continue dans ce sens-là, qu'il y ait partage, échange. Voilà ce qu'elle désire.
Je pense qu'elle n'est pas idiote. Puisque nous avons sorti l'ermite et j'ai demandé ses ambitions. Elle sait qu'elle va être seule à un moment donné, qu'elle va se retrouver célibataire. Elle le sait, elle le devine. Elle ne veut pas l'accepter. Elle fait en sorte de continuer, de perpétuer la chose, de tenir dans le processus de la relation. Mais au fond d'elle-même, j'ai demandé son ambition. C'est peut-être pas son ambition. Elle va accepter le fait qu'elle va devoir rester seule. Alors que nous voyons qu'elle a envie de partager avec vous. Quel est le conseil? Quel est le conseil? Remplir votre... Comment on appelle ça? Remplir vos obligations. Continuer à remplir vos obligations. Au moins ça, la base. Faire ce que vous devez faire, qui est de l'ordre de ce que l'on doit à l'autre, parce qu'on vit en commun, parce qu'on est ensemble, qu'on a des choses à faire ensemble. C'est tout. Si on vous dit le conseil, c'est de s'occuper de ça. Pour le reste, faites ce que vous avez envie. Si ça ne vous convient pas, vous faites ce que vous avez envie. Par contre, remplir le conseil, remplir ce que vous avez à faire, l'échange que vous avez avec une personne, faire en sorte que ce soit juste, bon, je n'ai pas la justice, mais remplir vos obligations et tenir vos engagements. On va demander avec les oracles, c'est ça ou ça, oui. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour le deuxième choix? Fermez les yeux sur certaines choses. Alors. Travaillez avec le temps. Utilisez le temps à votre avantage. Je regarde parce que, voilà, lancez-vous vers le premier pas. Nous avons l'idée de se lancer. Alors, exprimez votre amour. Exprimez votre amour. Alors, si vous avez quelque chose à exprimer avec cette personne-là, peut-être que vous n'êtes pas assez expressif dans vos sentiments, qui fait que ça ne fonctionne pas bien s'il y en a un qui n'est pas trop expressif. Bon, on vous parle à vous. On ne pourrait pas dire à l'autre personne, exprimez votre amour. Mais on vous dit à vous, exprimez votre amour. Alors, votre amour pour cette personne-là ou votre amour là où vous avez besoin ou envie d'exprimer votre amour. Vous faites comme vous avez envie. Et puis, tenir sur le long terme, fermer les yeux sur certaines choses dans cette relation, si vous voulez tenir dans la relation. Et exprimer votre amour d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce deuxième choix ? À partir du moment où vous aurez la certitude de ce qui est bon pour vous, de ce qu'il vous faut, on vous voit dans une période d'ennui. Bon, ça peut être ennuyeux. Alors, c'est pour vous ou pour cette personne-là. Ça peut être ennuyeux au bout d'un moment. On nous dit que lorsque vous aurez la certitude qu'il y a peut-être mieux pour vous, exprimez votre amour d'une façon ou d'une autre. Cette relation, j'ai demandé poursuivre cette relation. Ben, vous poursuivez cette relation sur le long terme, en fermant les yeux sur certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il y a une autre personne, mais sur les choses que vous ne supportez pas. Cette personne-là sait qu'au bout d'un moment, elle va, inéluctablement, elle va se retrouver seule. Elle le sait. Nous avons de l'ennui et la certitude que l'on s'ennuie
Vous avez probablement fait le bilan, se dire, bon, je m'ennuie terriblement. Ça va durer un moment, mais il arrivera un moment où je ne pourrai plus supporter, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vous préciser pour ce deuxième choix? Alors, nous avons ça. Bon, nous avons l'idée de trahison. J'ai vu qu'il y en avait un, bon, c'est plutôt de votre côté, qui pense à trouver des systèmes. Ah oui, exprimer votre amour. Bon, si vous avez besoin de déclarer, j'ai sorti déclarer votre amour. Nous avons l'idée d'une possibilité autre, hein, ou en parler. Nous avons la trahison ou la trahison et l'évolution d'en parler, de ne pas rester dans une incertitude, parce qu'on voit que la personne, lorsque vous dites les choses, elle ne veut pas l'entendre, sachant qu'elle a enregistré, elle a capté, elle se dit, oh, un jour ou l'autre, ça sera terminé. Et là, on voit que cette idée pour vous, d'exprimer votre amour, parce que vous êtes obligé de vous... J'entends un autre mot, c'est pas ça, je ne vais pas dire ça. Ça correspond à des choses, c'est vrai, mais on ne peut pas les dire, c'est trop cru. De vous priver, de vous empêcher. Mais ça apporte quoi à la relation? Rien. Vous vous privez, ça apporte rien. Et on vous dit peut-être de franchir le pas, d'en parler, de dire non seulement à cette personne-là, qui ne veut pas entendre, et à une autre personne pour voir s'il y a quelque chose qui vous attire, qui vous entraîne à solder cette relation, si c'est vraiment terminé, parce que répondre poursuivre cette relation, oui, mais c'est un petit train, hein, un petit chariot avec un cheval qui va tout droit, et l'autre qui est déjà en train de bifurquer, regarder à gauche. Oui, nous avons l'infidélité, c'est une des possibilités, l'infidélité, parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans quelque chose qui ne vous convient plus, qui va entraîner probablement l'arrêt du chariot, ou un cheval qui vraiment tourne à gauche, il entraîne l'autre. Hein. Et nous avons l'idée de surprise, quelque chose d'inattendu, et lorsque vous avez choisi quelque chose d'inattendu, un ballon d'oxygène, quelque chose qui vous libère. Nous étions avec le deuxième choix, et nous allons passer au choix suivant. Mettez un j'aime si ça vous a plu, et nous allons passer au troisième choix. Troisième choix, bon alors si vous ne l'avez pas entendu à l'introduction, la lumière est blafarde, bon, ça va être pendant un certain temps. J'ai trouvé un moyen judicieux de changer une lampe qui m'éclairait, mais qui clignotait, qui est tombée en panne, pour trouver quelque chose qui aille, parce que c'est un choix important. Donc nous avons une lumière blafarde. Bon, je vous dis quand même, je tire les cartes quand même, hein. Moi on ne voit pas aussi bien, ce sera pour plus tard. Poursuivre cette relation. Point d'interrogation, le coquillage orange. Poursuivre cette relation. Ah, nous avons l'idée de couper les cheveux en quatre, de trancher, de mettre ou un coup d'arrêt, ou un éclaircissement. Mais enfin, on voit plutôt l'idée de vouloir s'aventurer sur des terrains qui entraînent une mise au point. C'est une carte d'équilibre, mais quand même, on va voir. Qu'est-ce qui sort avec ça? Poursuivre cette relation. Troisième choix. Nous avons deux arcanes majeurs. On sent que c'est pas... Il y a des choses non dites. Dans l'équilibre, peut-être que les choses ne sont pas justes. Peut-être qu'on ne s'y sent pas bien. Peut-être qu'on a envie que les choses s'éclaircissent. Poursuivre cette relation, on n'en sait rien. On ne sait pas si on va poursuivre cette relation. Ce n'est pas exprimé. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez, je suis dans le général, on va voir. On poursuit une relation pour la galerie, pour dire que l'on est encore ensemble, ou pour laisser à voir que l'on est encore ensemble. Je vais retirer ça en retrait parce que ça m'élimine, pour laisser à penser qu'on est encore ensemble. Voilà, pour sauver les apparences.
Qu'est-ce que cela entraîne de poursuivre cette relation? J'ai 2 cartes. Ça continue. Ça continue. On a des discussions. On continue vaille que vaille. On maintient la relation. Ça continue. Alors j'ai 2 cartes presque antagonistes parce que si on voulait interpréter les deux, il y en a une qui dit qu'il continue et l'autre ça va pas aller loin. C'est-à-dire que ça va flamber comme on met un feu d'artifice, très beau, puis il y a tout qui retombe. Alors ça va durer, peut-être avec un bouquet final. Alors j'ai demandé poursuivre ce que cela entraîne. Alors ça peut être ça. Ça va se poursuivre, mais en silence parce qu'on ne veut pas tout dire. Mais on voit un bouquet final. On va brûler les dernières cartouches, mais après c'est plus possible de rallumer le feu. Ça va entraîner, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Je pense que c'est votre autre. Vous voyez ce qui résonne en vous. Qui va se dire, non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer. J'arrête. J'arrête. S'il y en a un qui arrête, apparemment, et pas l'autre. Il y en a un qui reste silencieux, peut-être le même. Et l'autre qui arrête, ou le même qui ne dit rien. Jusqu'à ce qu'ils disent quelque chose, on s'arrête, on stoppe là. Et je vais demander... La stopper la relation. Qu'est-ce que ça va donner? Bien, on va s'en trouver fort, beaucoup mieux. C'est facteur d'épanouissement. Arrêtez la relation, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. C'est l'épanouissement. C'est le fait de se trouver très bien dans le fait d'arrêter cette relation. Alors, quelle que soit la relation, comme elle se trouve, on a une idée de justice. Est-ce que c'est l'enfermement juridique qui fait qu'on ne se sent pas bien? C'est possible aussi. Ah, qu'est-ce que ça va entraîner? Un contentement, le contentement d'avoir trouvé quelque chose, d'avoir pu mener la relation où elle devait aller, d'être sorti de la relation probablement, d'avoir entraîné la relation dans quelque chose qui soit mieux, parce que la relation se défait, mais on est plus ou moins en contact avec une personne, surtout si on a des choses à régler. L'entente sera meilleure, ça sera mieux. Nous avons un feu d'artifice final, une décision et un mieux-être qui entraîne plus d'énergie pour faire les choses. Qu'est-ce que votre entourage en pense? Qu'est-ce que votre entourage en pense? Alors, ce que j'entends, c'est que vous faites bien. Vous faites bien d'opérer les choses de cette façon. Que vous êtes courageux. Que vous êtes courageux. Que vous arrivez à vous dompter l'un l'autre et puis ce que vous avez à faire ensemble. À continuer à faire ce que vous avez à faire en commun. Quelle est l'évolution de cette relation ? Bon, il y en a un qui s'en va. Il y en a un qui s'en va. C'est soft ce que je dis, hein. Un qui s'en va, vous m'avez compris. On va voir avec... il y a toutes les possibilités. Un qui s'en va avec quelqu'un d'autre, mais il y en a un qui peut s'en aller en étant seul. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les oracles? Je vais demander un conseil, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle? Alors,
bien côté. La personne s'en va, lâchez prise. Ah oui, vous n'allez pas le retenir par la culotte. Hop là, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Poursuivre cette relation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Poursuivre cette relation serait dangereuse. Alors je ne sais pas quel titre, on va peut-être le voir avec d'autres cartes. Poursuivre cette relation serait dangereuse. À moyen terme. Vous devez savoir pourquoi. Si vous cherchez un partenaire, bon, on est dans poursuivre cette relation. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, ça ne donne pas la réponse quant à savoir si c'est un partenaire. Ce partenaire-là ou un autre, s'il est bon ou s'il n'est pas bon pour vous. Parce qu'avec une carte comme ça, sèche, comme on dit, je ne peux pas dire si c'est ça ou si c'est autre chose. Peut-être vous avez trouvé le bon partenaire, mais que ce partenaire-là s'en va au bout d'un moment. Parce que tout a une fin. Hein. Je vais demander un conseil. Un conseil. Vous nous donnez un conseil. Peut-être bouger le moins possible. Parce qu'on voit que c'est l'autre, hein, d'après moi, de ce que je vois, c'est l'autre qui fait les démarches, qui s'en va et qui... Conserver et vivre dans cette relation le plus longtemps possible, si ça vous apporte quelque chose, on le voit ici. Après, ça risque de se terminer en bouquet final, que la personne s'en va, on la voit qui part voir ailleurs. À ce moment-là que vous lâcherez prise, parce que on vous conseille de conserver les liens, de peut-être pas regarder trop les choses, de laisser faire, laisser le temps, sachant qu'à moyen terme, c'est quand même dangereux. Mais de ne pas affronter la personne ou donner le sentiment que vous l'empêchez. Il y a quelque chose qui vaut mieux ne pas forcer là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'ailleurs, on voit la carte du silence avec la grande prêtresse, de ne rien dire et de voir et de progresser et de voir avec le temps, sachant que vous pouvez vous préparer dans cette situation et attendre que les choses se fassent. Prendre ce qu'il y a à prendre durant tout ce temps d'une relation qui se poursuit malgré tout. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous dit, oui, nous avons une belle surprise. Bon, quelque chose qui arrivera en son temps. Vous avez intérêt apparemment à rester dans cette relation jusqu'à ce que quelque chose advienne pour vous de bon. Ne pas partir avec rien dans le cœur, rien dans la tête, rien de préparé. Vous avez quelque chose encore à vivre. Alors là, où est-ce qu'elle est partie? Dans cette relation. Donc, d'y rester tant que vous avez quelque chose à vivre dedans. Ah ben voilà, on découvre d'autres cartes, à moins que ce soit les mêmes. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Je le dis, les cartes sortent. Vous avez tout intérêt à attendre, c'est la carte de l'attente. À attendre parce que pour trouver une solution. Vous voyez, c'est... Je le dis, ce que je suis en train d'expliquer. Vous avez tout intérêt à attendre dans cette relation. Profitez du temps qui passe pour vous trouver une solution. Ça rejoint la justice. Trouvez une issue à votre situation. Nous sommes dans un tirage général à la situation telle qu'elle se présente. Ça vous permettra de maintenir un équilibre. On rejoint la balance, la justice. De vous maintenir en équilibre. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires, que je lis tous. Et puis, pour vos abonnements. Voilà. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Lorsque j'aurai la lampe adéquate, on y verra mieux. Voilà. À bientôt.